Et pour en parler avec nous, maître Kenneth Feliot, bonsoir. Bonsoir. Alors ce n'est pas l'avocat qui va parler ce soir, même si vous avez défendu évidemment le droit des étrangers dans différents conflits, notamment le Rwanda, mais c'est le citoyen, l'humaniste. Quelle est votre réaction quand vous voyez ce reportage et ces différents témoignages? Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les sociétés civiles sont beaucoup plus vertueuses et humaines que les autorités. En réalité, les réfugiés, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler désormais, qui sont passés en Pologne, ont eu plus de chances que certains. Ce qui m'a alerté, c'était il y a 3 ou 4 jours, grâce à West Africa TV, ce sont ces jeunes noirs et maghrébins, donc des Africains du Maghreb et subsahariens, qu'on empêchait de rentrer dans le métro avec les populations blanches, qu'on empêchait de rentrer dans les trains avec les populations blanches, et pour sceller cette ignominie, alors que l'Ukraine, a priori, est victime et donc devrait nous apitoyer, on se rend compte que les autorités d'un État victime victimisent elles-mêmes. Et vous-même, vous avez entendu des témoignages, c'est ça, de personnes qui habitent en Ukraine, voilà, ces témoignages de discrimination? J'ai eu le frère d'un homme d'affaires que je suis qui est bloqué en Ukraine, un Ivoirien, qui a appelé au secours, et ça m'a interpellé d'autant plus. Et donc, avec un réseau d'amis, nous avons commencé par faire des recherches, et on a pu collecter un certain nombre de numéros qui sont mis sur un certain nombre de réseaux, donc le réseau Bissau-Nabisso. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui organise en principe enfin, ils vont regrouper des camions pour aller chercher donc des ressortissants. D'ailleurs, l'Union africaine a réagi via communiqué aujourd'hui. Elle a dénoncé aujourd'hui le traitement choquant et raciste infligé aux Africains et appelle tous les pays à respecter le droit international avec empathie. C'est bon signe, même si certains témoignent du manque en fait, de communication avec les ambassades, ils se sentent isolés. Pour le moment, il n'y a pas de numéro d'urgence ou quoi. C'est ce que vous entendez aussi? Alors, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, peut-être que pour l'instant, les chancelleries sont sous la sidération. Elles ne s'attendaient pas à ce traitement. Mais j'ai remarqué que depuis hier, les lignes ont commencé par bouger, puisqu'il y a un certain nombre de numéros qui tournent. Il y a au niveau donc, du Cameroun un numéro également qui tourne avec un représentant qui est à Kiev et donc qui a laissé son numéro pour que les ressortissants étudiants d'origine d'Afrique l'appellent. Donc la société civile s'organise. Pour autant, ce qui est choquant, c'est que la Pologne et l'Ukraine ont adhéré donc à la Convention de 51 et au protocole de 67. Ils font partie des premiers. Et le principe qui régit le droit des réfugiés, c'est le principe du non-refoulement. Et il est foulé aux pieds, systématiquement. Donc, oui, c'est la loi 1951, c'est ça? 51, il y a un protocole additionnel de 67. Mais eux sont les primo-signataires de cette convention internationale. Et c'est très choquant qu'ils se permettent de la violer, je veux dire, de manière complètement désordonnée. Alors vous-même, vous avez écrit au président français Emmanuel Macron et au HCR, au commissariat des réfugiés. J'ai écrit au président de l'Union européenne, parce que c'est lui le garant du respect des conventions. Je n'ai pas écrit parce que c'est le président de la France, je lui ai écrit parce qu'il est le président de l'Union européenne, et j'ai écrit également au président du Haut Commissariat des réfugiés en France, et ce matin, j'ai eu un officier de liaison, ils appellent ça comme ça, ou enfin quelqu'un qui manage ce genre de crise. Ils m'ont appelé, j'ai donné tous les contacts que j'avais pour permettre justement à ce que les numéros soient transmis, et ils m'ont assuré que la situation allait s'améliorer. Maître Kenneth Feliot, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde.